Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire apparaître en plusieurs étapes un texte. Et veuillez m'excuser pour le son, je me suis chopé une crève depuis une semaine et pas moyen de m'en dépêtrer. Mais on va essayer de faire avec. Donc, le truc que je vais vous expliquer, c'est pour donner ceci à peu près. Un système de vagues sur le texte. Bon, ce tuto, il n'est pas de moi. C'est une chaîne qui s'appelle, Idle Cinema 4D, que je vous incite même à aller voir. Je mettrai le lien dans ma description de toute façon. Cette chaîne ici, de cinéma. Bon, c'est une chaîne espagnole, mais on comprend assez les manips à faire. Donc on va retourner sur Cinema 4D. On va ici chercher le texte. On va lui mettre une police. Comme ceci. On va changer de vue. On va aller sur la vue avant. Je vais descendre mon texte ainsi. Je vais retourner dans les splines. Et ici, je vais chercher la spline linéaire. Et on commence à faire une petite courbe. Donc on va mettre un point ici, un point ici. On va redescendre comme ceci. On va remonter. Et ainsi de suite. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Et on va fermer ceci comme ça. Ensuite, on est bien sur la section de points ici. Je vais aller chercher le rectangle de sélection. Et on va sélectionner les points du bas. Ensuite, on va aller dans maillage, spline, et faire une interpolation légère. Ce qui nous donne une petite vague sur le texte, comme ceci. On va retourner dans le top modèle. Excusez-moi. On va descendre comme ceci. Ici, sur la timeline, à point 0, on va lui mettre une clé. Ensuite, on va aller au bout de cette timeline. On va remonter cette courbe et on va mettre une clé. Donc, ce qui nous donne pour le restant ceci. Voilà. On va essayer. Voilà, comme ceci. Donc ici maintenant, ce que je vais rajouter, je vais chercher un mask spline. Excusez-moi. Le mask spline, on va mettre la spline en fond du masque et le texte au-dessus, comme ceci. Ici, après, on va aller dans le mask spline. Le mode ici, il est A union B, on va passer à A moins B. Pour l'instant, le texte apparaît toujours. Mais, hop, on va mettre au début de la timeline et on va voir ce que ça donne. Donc on voit bien ici la vague de ma courbe linéaire de tout à l'heure. Je vais passer dans notre vue, vue 3D. On va lui mettre tout de suite de l'épaisseur. On va aller chercher l'extrusion NURBS. On prend le mask spline qu'on met en fond d'extrusion. On va faire un test tout de suite. Voilà ce qui se donne pour l'instant. On voit toujours cette vague sur le texte. Donc on va aller au bout de la timeline comme ceci. Je vais retourner dans l'extrusion NURBS et on va changer l'épaisseur et on va aller voir dans les couvercles après. Donc l'épaisseur ici, je vais le mettre à 3. Couvercle. On va mettre couvercle unique. On va mettre couvercle et biseau, pardon. Et couvercle et biseau aussi. Et ici, je vais le passer à 3. 3 et 2. Et pareil pour la fin. Comme ceci. C'est ce qui donne pour l'instant un léger biseau sur le texte. On voit ici à peu près. Donc on va essayer de mettre plusieurs épaisseurs maintenant. Pour l'instant, j'ai un seul texte.
mais on va essayer de dupliquer ça, donc on va aller chercher le cloneur. L'extrusion ici, on va glisser dans le cloneur. Bon, moi ça m'intéresse pas d'avoir ça en hauteur, donc on va aller chercher le cloneur. Ici, le mode linéaire, on va le passer en répartition sur une grille, ce qui nous donne ceci pour l'instant. Ici, la quantité, ici 3, ça m'intéresse pas, on va laisser un 1. La même chose ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir de l'épaisseur ainsi. Donc, on va rajouter jusqu'à 5 à peu près. On va changer de vue. On va passer sur la vue de droite. On va agrandir tout ça. Et ici, on va essayer de rapprocher tout ça. Donc, je vais descendre jusqu'à temps que mes 5 textes, mes 5 copies, pardon, sont collés. Donc, sur mon modèle, je crois que j'avais mis 23. On va voir ce que ça donne. Donc, je pense que c'est ça. Donc, pour l'instant, ça donne ceci. C'est un texte dupliqué, quoi, par couche. Donc, on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc, pour l'instant, on a bien notre système de vagues ici. Et pour l'instant, tous les couches remontent en même temps. Donc, on va ici sélectionner le cloneur. On va aller dans MoGraph. On va chercher un effecteur étape. Donc, tout de suite, on voit que ça change d'échelle et tout. Donc, l'effecteur étape, ici, on va descendre. On a la position. Et ici, on a l'échelle, on va décocher l'échelle. On se retrouve bien avec un texte normal. Ensuite, ici, pour changer le décalage, on va aller ici, dans le décalage temporel, et on va baisser ça. Vous voyez, quand je baisse, ça décale tout le texte. Donc ici, je vais passer à moins 10, on verra bien, on va faire un test axe. Moins 10, donc je reviens à 0. Et on voit bien l'apparition du texte par vague. Bon, par contre, une petite chose, si vous baissez de trop ici, regardez ce qui va se passer, même au début que le timeline, si vous baissez de trop, on voit déjà le texte qui apparaît ici. Donc faites bien attention, toujours vérifier en début de timeline si le texte apparaît pas. On voit des morceaux, vous voyez, voilà. Donc on va retourner sur l'effecteur étape, pardon. J'avais dit moins 10, je crois. Hein, on peut aller même jusqu'à moins 12. Bon, c'est vous qui voyez après. Hein. Comme ceci, c'est très bien. Donc pareil, on va remettre à fin de timeline. Maintenant, je voudrais une couche qui recouvre justement ces 5 couches, ces 5 mini-couches. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Ici, vous reprenez extrusion avec votre masque, tout ça ici. Prenez extrusion et vous faites un contrôle glissé, ainsi. Ça fait que vous avez encore une couche supplémentaire au milieu. Donc, vous retournez sur la vue de droite. Cette couche, on va la passer devant, comme ceci. On va lui changer tout de suite ces biseaux, ce couvercle biseaux ici, je vais les augmenter. Je vais passer à 5 et 3. La même chose pour la fin. Et on va changer son épaisseur aussi. Donc on va faire en sorte qu'il va jusque derrière. Donc on va remonter ça comme ceci. On va aller voir ce que ça donne sur vue 3D. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc tout est bien recouvert. On voit plus les mini-couches, les 5 tranches de texte. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite en animation. Donc on voit bien ici les 5 tranches et la couche que je viens de rajouter à l'instant. Donc par contre,
pour gérer cette couche supplémentaire, ici, il y a rien de plus simple. Vous allez ici dans Fenêtre, ici, et vous allez chercher la ligne temporelle. Ce qui donne cette fenêtre ainsi. On va réduire tout ça. Et je vais sélectionner la dernière spline, comme ceci. Vous allez voir ce que ça donne quand je recule. Vous voyez? C'est pour gérer l'apparition du texte comme vous voulez, quoi. Oups. Voilà, comme ceci. Ici, comme ceci. On va fermer ça. On va remettre à 0. J'ai peut-être baissé un peu trop vite ma ligne temporelle. On va avancer ça un petit peu. Mettre à 0. Hop, on va recommencer. Bon, après, vous faites comme bon vous semble. C'est pour vous donner l'exemple. Peut-être augmenter un petit peu la timeline. Pardon, excusez-moi. Donc ainsi fait, on va rajouter un petit peu de texture là-dessus. Un plus simple. Ici, on va reprendre. On va sélectionner le cloneur, surtout bien sélectionner le cloneur. Et on va retourner dans mon graphe, on va chercher l'effecteur matière. Ce qui nous donne ceci, comme tout à l'heure avec l'effecteur étape. On va remettre ça à l'échelle tout de suite. Ici, l'échelle, on va le décocher. Donc, on a bien l'effecteur matière normal qui suit bien le texte. On va aller ouvrir une texture. On va mettre en couleur. On va aller chercher le dégradé. On va lui mettre quoi? On va lui mettre un petit jaune là. Selon 5 pour vous donner l'exemple. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Comme ceci. Ça sur le cloneur. On va chercher une autre couleur. Sans le vouloir. Et ça, sur extrusion. La dernière extrusion que j'ai fait, que j'ai copié, pardon. Donc ici, on va aller dans la matière. Après, c'est vous de gérer. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez en frontal, vous mettez. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous servira. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto sur Cinema 4D. Bye bye.